activités culturelles, à savoir le Centre artistique et culturel de l'Afrique centrale. Honorables députés nationaux et sénateurs, mes chers compatriotes, j'ai parlé de tout et de tout le monde, sauf de vous, honorables députés et sénateurs. Je disais donc que j'ai parlé de tout et de tout le monde, sauf de vous. Je vous félicite pour votre production législative remarquable, ayant permis Je vous félicite pour votre production législative remarquable, ayant permis de doter notre pays, au courant de l'année qui s'achève, de cadres normatifs essentiels à la marche de la nation, notamment la loi électorale, la sécurité sociale, l'entrepreneuriat des jeunes, la programmation militaire, la protection et promotion des droits des peuples autochtones, la protection des personnes vivantes avec handicap, ainsi que l'autorisation de ratification de certains traités importants. Je vous exhorte à plus d'engagement et d'assiduité au regard des défis collectifs qui nous attendent. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, honorables députés nationaux et sénateurs, distingués invités, mesdames et messieurs, mes très chers compatriotes, il était quasi nécessaire que soit tracé pour votre meilleur gouverne ce long cheminement de notre pays tout au long de cette année, émaillé de plusieurs événements marquants, dont son agression sans équivoque par le Rwanda. Le gouvernement de la République a, malgré toutes ces contraintes, su maintenir le cap de la croissance avec de nombreuses réalisations, à l'instar de la poursuite de la mise en œuvre du programme de développement local des 145 territoires, qui a pour vocation de réduire les inégalités sociales et spatiales qui transcendent notre nation. Après avoir consacré de l'énergie à remettre les pendules à l'heure, nous pourrons alors espérer rendre palpable l'idéal de la justice sociale en partageant avec tous les enfants de notre beau pays les fruits de tant de labeur. L'année 2023 qui s'annonce est en elle-même porteuse de bien de choses qui se révéleront certainement très édifiantes pour notre pays. Il sera surtout question de colmater plusieurs brèches et d'incruster le cœur de tous à travers nos 26 provinces ce sens élevé du patriotisme et de l'amour de la nation pour consolider efficacement la grande œuvre de sa reconstruction. Je reste convaincu qu'en ce moment où certains paradigmes sont en train de changer fondamentalement dans la perception du monde, il sied de réunir
toutes les intelligences de notre nation dans une cohésion réelle en vue d'une riposte appropriée à ce défi sécuritaire et enfin jeter les jalons d'un Congo émergent. Je ne pourrai terminer mon propos sans vous exhorter à concourir à l'éclosion d'un citoyen nouveau, vertueux et mu par l'excellence pour bâtir un Congo nouveau, digne et prospère. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie.